Coucou, alors petite vidéo présentation, c'est trop haut, voilà, sur mon tapis, c'est mieux, de ceci. Qu'est-ce que ceci? Je ne sais pas. Au départ, je l'ai créé en me disant, vous savez, c'est pour mettre les dates d'anniversaire, des choses comme ça. Voilà. Avec ça, c'est uniquement du 15-15 action. Donc avec du 15-15, on peut faire quand même du conséquent parce que de mémoire, c'est du 10. C'est du 9 en hauteur sur 10. Vous voyez, c'est quand même un format sympa avec un 15-15. Avec des feuilles 15-15. Je vais vous faire le tuto après, du coup, je vais le refaire. Et donc, l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir faire les mois, en fait, là, genre janvier, février, puis mettre des choses, des dates d'anniversaire, ou ça peut faire aussi un répertoire. Et donc, je les ai fait à base d'enveloppe. Vous allez voir. Donc là, autant d'habitude, je vous fais des tutos où il y a peu de matériel parce que je me débrouille sans. Autant là, voilà, j'ai quand même utilisé ce genre d'outil. Donc moi, c'est une Vaessen, je crois, de nom. Donc, c'est écrit nulle part. Elle existe chez Memory Keepers pour faire des enveloppes, vous avez vu. Elle existe sur, en Memory Keepers, mais beaucoup plus cher. Ça, je l'ai eu sur Amazon. Je crois que je l'ai eu 10 €. Donc, voilà. Elle a la même chose, c'est la même chose qu'un Memory Keepers, mais en pas de marque. Et en petit format. C'est pas une très grande. Hein. Vous voyez, ma 15-15, elle tient dessus, quoi. Donc, c'est la seule fois où, là, pour le coup, c'est un tuto que vous pourrez suivre avec un peu de matériel, à moins que vous soyez doué et que de votre 15-15, vous arriviez à faire ce type d'enveloppe. D'accord? Donc, voilà. Au départ, on était parti pour, ouais, un répertoire, genre A, B, C, D, et ben, fin de compte, c'est plus ça. C'est comme toujours avec moi, je me suis dit, bah non, ça peut faire janvier, février, voilà. Alors, ça, c'est une chute, hein, donc... chercher mon truc de chute, là j'ai fait une petite pochette, vous voyez, mais dans cette petite pochette je vais vous expliquer ce que je vais mettre. Du coup j'ai rouvert mes enveloppes. En fait j'ai choisi, si vous voulez, de faire comme un album à base d'enveloppes, comme c'est les albums les plus simples, sauf que ben voilà quoi, j'ai fait mes enveloppes moi-même avec mes crafts. Mais je trouve que c'est intéressant à avoir parce que c'est comment utiliser vos 15-15. Parce que les 15-15, c'est pas à mon avis ce qui court les rues. Tout le monde préfère des 30-30. Parce que vous pouvez faire plus de découpes et plus de choses dedans. Cependant, la 15-15, enfin, vous savez que c'est mon dada. J'en ai plein. Quoique là, du coup, j'ai fait le tour dans mes crafts et je me suis aperçue quand même, à force de les attaquer, bah, il en reste plus beaucoup. Mais bon. Et à l'intérieur, j'ai mis... j'ai juste marronné. Hein, parce que ce sera à la personne de l'investir. Vous me connaissez. Voilà. Enfin... donc, vous pouvez mettre soit un onglet. Dans celui que je vais refaire, par contre, il sera beaucoup plus personnalisé que celui-là. Celui-là, là, en fait, dedans, je mettrai un petit plastique, un petit truc, où c'est qu'on trouvera les décos possibles. Parce que là, le concept, c'est vous mettez un petit onglet, puis là, par exemple, vous mettez janvier, et en dessous, vous mettez l'onglet février, et puis voilà, quoi. Vous pouvez mettre les dates d'anniversaire. Vous pouvez, je vous dis, mettre autant de cartons que vous voulez. Donc, une fiche A, B, une fiche A, une fiche B, une fiche C. Voilà. Les onglets, vous pouvez faire soit des ronds avec une perfo, genre celle-ci. Vous voyez. Et du coup, vous avez un rond qui sort là. Ça s'entend aussi. Moi, c'est pas comme ça que je veux faire. Vu que c'est très fleuri, oiseau, je pense que ce qui sortira sera une fleur. Là, sur les côtés, voilà. Donc, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est genre pour faire les anniversaires. Sauf qu'à fin de compte, je me dis qu'il est tout aussi intéressant d'y mettre des photos. Parce que c'est taille photo correcte. Voilà, vous pouvez mettre des petites photos dessus. Vous pouvez mettre autant que vous en voulez. Moi, je choisis de mettre deux. Je choisis d'en mettre deux, mais voilà. Je les ai ancrés, libre à la personne de mettre une photo, de la déco, du truc, et des onglets ou pas. Là, pour l'instant, celui-là, il reste sobre. Je mettrai toutes les possibilités là, dans ces petites pochettes-là, parce qu'il y en a une là et une là. Et ça, c'est mon fameux tampon, c'est tampon ligne effacée. Si vous vous demandez ce que c'est, ce que j'ai voulu faire, non, non, c'est fait exprès. Voilà.
Donc il y a 6 pochettes. J'ai pris exprès tous les motifs floraux. Bon, là on a à nouveau le petit oiseau que j'avais, qui je trouve sont très chargés, mais voilà. Et donc vous pouvez aussi en faire un album, j'ai oublié, là je me suis coupée. Vous pouvez mettre des photos dans les pochettes intérieures, mais vous pouvez remettre aussi une petite photo là. D'où le fait que là, c'est quand même un format enveloppe que j'ai monté moi-même. Je ne sais pas si ça va se voir à contre-jour, mais donc du coup, peut-être que on peut soit remettre une photo, soit encore rhabiller et remettre de nouveau ce type de découpe dessus, mater une photo, enfin voilà. En fait, du coup, je ne sais plus à quoi il sert. D'accord? Au départ, c'était pour faire les mois, janvier, février, et ça, je rajouterai des goodies dedans pour que la personne se l'approprie comme elle le veut. J'ai rajouté un peu grande, mais bon, c'est pas grave. Cette cordelette, vous savez, de ma ceinture macramé, là, que j'avais eu chez Emmaüs. Et voilà, la petite tranche là. Et ça fait un, ben, je sais pas quoi, très consistant. Ça peut être un album photo, comme ça peut être un répertoire, comme ça peut être un truc pour noter les anniversaires. Moi, je l'ai fait à partir de mes 15-15 craft, mais vous vous rendez bien compte qu'à la rigueur, tous vos 15-15 peuvent faire comme ça. Et c'est parce que quand on débute, on part beaucoup d'albums photos, d'albums enveloppes, puisque ben, moi j'ai appris comme ça et ça m'a très bien plu, enfin il n'y a aucun problème avec ça. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas faire tes enveloppes toi-même? Donc le seul outil qu'il vous faudra, ce sera... Ah, j'ai perdu mon truc, il est sauvé. Mon papillon que Nathalie m'avait fait. Le seul truc qu'il vous faudra, c'est une planche comme ça, à moins que vous sachiez les faire vous-même. Vos 15-15 et du craft un peu plus costaud, un peu cartonné pour la couverture. Mais vous voyez, ça va être tout simple. Ça, je vais vous les faire là ensuite. Hein. On va enchaîner sur le tuto. Moi, j'ai déjà préparé les 6 petites pochettes pour vous expliquer. Je vais en faire une devant vous et la couverture devant vous. Et voilà. Ce que j'aimerais, en fait, c'est pas que je veux pas vous montrer comment on s'en sert. Je vais le faire sur une carte. Mais si vous me regardez faire 6 enveloppes comme ça, autant vous dire qu'on a 20 minutes et que vous avez rien. C'est le problème. C'est que quand on fait vraiment un format tuto, à un moment donné, il faut faire préparer en fait ce qu'on va faire et comment on va le monter. Donc ça, c'est les pages enveloppes. Vous verrez ensuite. Donc ça fonctionne avec tout 15-15. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le craft et dans le vintage comme moi. Oui, il y a plein de 15-15. J'en ai un là. C'est lequel? Attends, le premier qui me vient sous la main, bon bah c'est Vintage Travels. Mais c'est l'exemple. Après votre 15-15, sachant que le craft est quand même un petit peu plus costaud. Voilà. Vous voyez, vous pouvez très bien faire ce type de format là qu'on va faire sur ce genre de 15-15. Voilà pour cette petite vidéo présentation. Et on se retrouve demain, parce que je les mets à la suite quand c'est des tutos. On se retrouve demain pour fabriquer ce petit article. On va dire que c'est un article. Parce que je ne sais pas si c'est un répertoire, un truc anniversaire. Vous en faites ce que vous en voulez après. Bisous!